Bien, donc je vous termine cette vidéo là, c'est-à-dire c'est la terminaison de ma présentation euh, précédente sur la résolution géométrique d'un problème d'optimisation. Donc on a vu que selon la classification, c'est la classification des méthodes d'optimisation, parce que par le fait qu'il y a beaucoup de méthodes d'optimisation, donc on a opté cette classification pour faciliter la recherche à un concepteur ou bien à un programmeur ou bien à un analyseur qui cherche à résoudre un problème d'optimisation. Son choix, il doit, c'est-à-dire dépendre de la nature de la fonction objectif, sa régularité, en considérant la continuité et la dérivabilité, ou bien des propriétés spécifiques comme la parité et la convexité, aussi la connaissance des voisinages, des extrémas, c'est-à-dire parce qu'on va utiliser des méthodes approchées qui sont basées sur la notion de voisinage, c'est-à-dire c'est les points voisinage à la solution optimale, bien voisin à la solution optimale, et aussi sur les contraintes caractérisant l'ensemble des points admissibles ou bien réalisables. Parce qu'on a dit que cet ensemble des points admissibles ou bien l'espace de recherche, comment il est tracé, c'est par l'intersection des différents graphes de chaque contrainte. C'est l'intersection. Pourquoi l'intersection? Parce qu'une solution, un point doit ou peut-être est une solution d'un problème d'optimisation s'il appartient déjà à cet ensemble-là, c'est-à-dire qu'il satisfait toutes les contraintes. Donc automatiquement, il doit appartenir à l'ensemble réalisable. Et en plus de ça, c'est le point qui donne le maximum, c'est-à-dire qui donne à la fonction objective sa valeur maximale en cas de maximum ou bien sa valeur minimale en cas de minimum. C'est pour ça qu'on appelle ça un extrémum. C'est un point extrémum, c'est-à-dire qu'il se retrouve à la tête de cette représentation graphique, comme on a vu dans le cas ici par exemple d'un problème linéaire. La solution optimale, c'est cet extrémum là, et pour la solution, le cas d'un problème linéaire, ce sont les extrémums du polygone, parce que c'est-à-dire le graphe qui représente l'intersection des différentes contraintes linéaires est un polygone. D'accord? Bien. Donc, automatiquement, cette classification vous aide à choisir telle ou telle méthode. Mais pour pouvoir utiliser une méthode d'optimisation pour résoudre le problème, votre problème d'optimisation, premièrement, il faut bien analyser votre problème d'optimisation. Bien voir la forme, bien la nature de la fonction objective et de vos contraintes pour pouvoir choisir telle ou telle méthode utilisée. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, il faut voir selon la demande de votre client, c'est-à-dire de celui qui a besoin de la solution. C'est-à-dire professionnellement parlant, c'est-à-dire celui qui a besoin de la solution, on l'appelle le client. Et celui qui, c'est-à-dire vous-même, c'est-à-dire celui qui va mettre en œuvre la méthode d'optimisation pour résoudre le problème d'optimisation, c'est le concepteur ou bien le chef de projet. Vous voyez? Donc, vous allez voir son besoin. Si votre client, il peut se contenter d'une solution approchée, l'essentiel pour lui, c'est de le trouver dans un temps minimum ou bien d'une façon moins complexe, vous choisissez une solution approchée ou bien ça s'appelle une méta-heuristique. Sinon, vous utilisez une méthode exacte. En général, les méthodes exactes sont des méthodes qui donnent la solution, c'est-à-dire exacte, optimale, mais elles sont coûteuses. Sur le plan de temps, sur le plan, c'est-à-dire volume de calcul, sur le plan même, le côté, c'est-à-dire l'espace mémoire, et beaucoup d'autres paramètres qui concernent la complexité algorithmique, c'est-à-dire la complexité de la méthode utilisée. Donc, il faut choisir telle ou telle méthode selon, bien sûr, votre besoin et vos contraintes. Bien. Donc, en général, dans l'optimisation, méthode d'optimisation, il y a la méthode exacte qui trouve la méthode exacte, la méthode approchée qui trouve une solution approchée. Bien. Dans les méthodes exactes, il y a beaucoup de méthodes, donc ça concerne le linéaire et le non linéaire. Donc, le linéaire, on va voir l'algorithme de simplex pour la résolution d'un problème linéaire, parce que c'est une méthode la plus utilisée, même dans l'industrie. Il y a un logiciel qui est industriel, qui est c'est-à-dire utilisé dans l'industrie, dans le cas d'un problème linéaire, qui s'appelle le Simplex. D'accord? Il peut être acheté sous licence. Et dans le cas non linéaire, on va voir par exemple le branch and bound. C'est une méthode de séparation et évaluation qui est très utilisée
dans ce cas-là. Pour les métaheuristiques, on va voir des méthodes classiques comme la recherche tabou et le récuit simulé. C'est des méthodes qui sont basées sur la notion de voisinage. Ou bien on va voir des algorithmes un petit peu plus récents qui sont basés ou bien qui s'inspirent de la nature, comme les algorithmes, ça s'appelle les algorithmes évolutionnaires, comme les algorithmes génétiques qui se basent sur la génétique qu'on connaît, la génétique dans les sciences naturelles, et aussi sur les colonies de fourmis ou bien les colonies d'abeilles, etc. Et comme je vous l'ai déjà demandé, si vous voulez telle ou bien l'explication d'une méthode bien spécifique, vous n'avez qu'à me la proposer dans le commentaire et je vais préparer une vidéo pour c'est-à-dire je vais essayer d'expliquer chaque méthode par un exemple illustratif pour bien comprendre les étapes de la méthode et aussi le principe de résolution de la méthode. Bien. Donc ici, c'est quelques références bibliographiques que je vais vous ajouter dans le lien sous la vidéo, Inch'Allah. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.